Le salon de la photo vient de se terminer ce dimanche. Je sais pas si vous avez eu la chance d'y aller, mais moi j'y étais donc jeudi et dimanche et j'ai adoré. Je suis jamais allé à ce type d'événement avant. Ça m'a permis de vous rencontrer. Vous m'avez posé vos questions, on a échangé et ça m'a vraiment donné envie de faire des rencontres physiques à l'avenir, puisque YouTube c'est bien, les commentaires, les vues, mais c'est quand même très sympa de se rencontrer en vrai. J'ai adoré tous vous rencontrer, donc merci pour ça, c'était vraiment super. J'ai par ailleurs rencontré aussi des créateurs de contenu. Donc évidemment il y avait Olivier Schmitt que vous connaissez bien, Romain Landry de Tech News and Test, il y avait aussi Nowtech, Julien Fabreau évidemment, et j'ai rencontré un nouveau créateur que je connaissais pas qui s'appelle Greg's Way et que j'ai adoré. J'adore son univers et sa façon de voir les choses. Bonjour, et je fais de la vidéo sur internet et voilà. Sinon je roule dans une petite voiture avec laquelle je voyage. Henri le bus, c'est ça? Voilà, Henri the bus. Il parcourt l'Europe et le monde avec son van. Depuis je suis allé voir sa chaîne et j'adore vraiment ce qu'il fait. Et il n'est pas impossible qu'on fasse des choses à l'avenir. Donc voilà, ce salon c'était vraiment super. D'ailleurs je regrette qu'il n'y ait pas plus de salons comme ça sur la photo, sur la vidéo en France. Mais je me suis dit que le salon de la photo c'était aussi l'occasion d'aller voir les marques, puisqu'il y avait plein de constructeurs, il y avait Canon, Nikon, Panasonic, Sony. Il y a aussi un étage en haut où il y a les expositions photos, donc c'est assez grand quand même. Alors malheureusement le salon de la photo c'est pas un salon où il y a des grandes annonces en termes de produits, mais les différents constructeurs, les équipes marketing étaient là. Donc j'ai pris ma caméra, je suis allé voir les différentes marques et je me suis dit que c'était une bonne idée de partager avec vous les différentes discussions qu'on a eues ensemble. Alors pour commencer, je vous propose de parler de la marque DJI. Quand je suis arrivé, je suis tombé directement sur le stand DJI, donc j'en ai profité pour aller voir le responsable marketing et de lui poser des questions sur le Mavic 2, puisque c'est un drone qui m'intéresse beaucoup et que j'adorerais tester prochainement. Je vous montre tout de suite notre petite discussion. Bien sûr, l'audience et le public est exigeant en termes de caméra, de capteur. Donc là, on a du Hasselblad. On est vraiment fiers de cette caméra de 1 pouce, 20 millions de pixels, qui permet aussi de tout le traitement de couleurs, de la technologie Hasselblad qu'on intègre sur cette caméra. J'ai aussi le Mavic de zoom à vous présenter ici. C'est un zoom optique, jusqu'à 4 fois si vous êtes en Full HD, puisqu'en fait vous avez ce qu'on appelle le zoom magnifiant, qui permet de zoomer sans perte jusqu'à l'équivalent d'une focale de 96 mm. Pour moi et mon style de vidéo, évidemment, il n'y a pas de match entre le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom, puisque le Mavic 2 Pro embarque un grand capteur 1 pouce Hasselblad qui permet d'avoir une meilleure gamme dynamique, une meilleure qualité d'image générale, puisque plus le capteur est grand, plus la qualité d'image est meilleure. Et vous aurez aussi une profondeur de champ plus courte. Enfin, il y a plein de choses qui fait que je préfère de loin le Mavic 2 Pro. Le Mavic 2 Zoom a un plus petit capteur, le même que sur le Mavic Pro. Alors certes, la qualité d'image a été sûrement un petit peu améliorée, mais on n'aura pas une qualité d'image géniale. Ça va quand même ressembler à un smartphone volant. Et aujourd'hui, je trouve qu'avec mon DX Mark II ou mon GH5, on voit quand même la différence de qualité avec les images de drone. Donc j'ai vraiment envie d'avoir un drone avec un plus grand capteur. Et je pense que le Mavic 2 Pro est le bon drone, puisqu'il est quand même assez petit. Alors il est plus gros que le Mavic Air, mais il se déplie, il est quand même pensé pour le voyage, beaucoup moins gros par exemple qu'un Phantom 4 Pro, mais on garde une qualité qui s'y approche ou même qui la dépasse. Il faudrait que je fasse les tests. Voilà pour DJI. Ensuite je suis passé chez Sony, qui avait le plus grand stand du salon avec des conférences. D'ailleurs il y avait Jérémy et Béatrice de The Quirky que j'aime beaucoup, qui donnaient une conférence sur leur vidéo de mariage. Je suis allé voir le responsable marketing et comme il n'y avait pas de grande nouveauté chez Sony à part le Sony A7 III, on a parlé du Sony A7 III. L'A7 III qui a été annoncé cette année, qui est de la nouveauté, hybride plein format chez Sony. Donc A7 III qui est un produit ultra polyvalent, qui est aussi fort en photo qu'en vidéo, avec des fonctions vidéo pour ce qui t'intéresse particulièrement très avancées. Chez Sony, la partie optique en plein format, c'est 30 optiques natives. Donc ça c'est aussi une grande avancée. Et le A7 III, je pense que c'est vraiment l'équation parfaite entre la photo et la vidéo, puisque ça permet de répondre à ces deux usages. On a un 7S2 dans la gamme évidemment aussi, qui est vraiment un produit très axé vidéo. On a un 7R3 qui est un produit très daté studio. Et le A7 III, voilà, c'est un produit plus polyvalent qui répond vraiment à tous les usages photo, vidéo. Alors vous le savez, j'ai testé le Sony A7 III récemment et c'est un super appareil avec toutes les specs qu'on demande, du 100 images par seconde en Full HD, du 4K seulement en 25 images par seconde et pas en 50 malheureusement. Mais à part ça, c'est un super appareil avec une super gamme dynamique, un capteur plein format. C'est une petite bombe, même si aujourd'hui moi je préfère quand même la prise en main et les menus Canon et même l'image Canon. C'est pour ça que je suis resté sur Canon, mais ça reste un super appareil. Donc franchement, si vous cherchez un appareil plein format qui fait de la photo et de la vidéo, c'est le meilleur choix ou un des meilleurs choix en 2018. Donc voilà ce que je peux dire sur le Sony. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je suis ensuite passé chez Panasonic qui a une superbe annonce pour les prochains mois. On annonce le plein format chez Lumix. On annonce 2 boîtiers,
donc le S1 et le S1R. Le S1 qui est un 24 millions de pixels, donc qui va être plus orienté vidéo. Et le S1R qui est un 47 millions de pixels, donc qui sera probablement plus orienté photo. On a des premiers boîtiers qui sont exposés là-bas, mais qui sont vraiment des boîtiers sortis d'usine. Le design n'est pas final parce que c'est encore en développement effectivement. On annonce une sortie au printemps 2019, donc dans 6 mois à peu près. Mais effectivement, on n'a pas de date précise encore et on n'a pas toutes les specs qui sont disponibles à ce sujet-là. Donc toi, ce qui va t'intéresser, c'est la vidéo. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que les S1 et S1R sont les seuls hybrides plein format à avoir la 4K 60p 50p. C'est aussi les seuls hybrides plein format à avoir la double stabilisation. Pour tous ceux qui aiment la marque Panasonic, notamment le GH4 et maintenant le GH5, vous allez enfin avoir un hybride plein format avec de la 4K à 50 images par seconde. D'ailleurs, quand elle me l'a dit, je suis resté un petit peu bloqué. Je ne savais pas que c'était le seul hybride full frame à faire ça, mais si, même si la concurrence va arriver très rapidement. Il vous permet aussi d'avoir une double stabilisation, donc si vous utilisez des optiques Panasonic full frame, ce sera un vrai bonheur, pas besoin de forcément avoir un stabilisateur externe. Je sais qu'ils ont prévu une collaboration Sigma Leica avec 10 optiques d'ici 2020, donc ça va être un super concurrent je pense à Sony et à Canon sur le marché des hybrides plein format, même si malheureusement ils n'ont pas fait leur écran inclinable. Comme elle l'a dit, les specs sont pas encore définitives, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait cet écran inclinable, donc moi ça le disqualifie directement puisque pour moi c'est une nécessité, puisque mon style de vidéo consiste beaucoup à me filmer, j'ai besoin d'avoir un écran inclinable avec un super autofocus. Donc on verra, mais je pense que c'est plus un appareil qui va convenir à des vidéastes qui filment les autres personnes plutôt que des vidéastes qui se filment eux-mêmes. Alors je suis passé aussi sur le stand Nikon, puisque Nikon revient dans le game de la vidéo avec un hybride plein format qui filme en 4K, en 100 images par seconde, qui enregistre en 4K, 10 bits en externe. Enfin, il a plein de spécificités géniales. Encore une fois, je pense qu'il n'a pas l'écran qui se retourne malheureusement, mais ça en fait un super concurrent en vidéo aux autres constructeurs. Donc Nikon va peut-être revenir dans le game de la vidéo, à suivre de très près. Et enfin, évidemment, je suis passé sur le stand de Canon qui est aujourd'hui ma marque préférée puisque j'ai deux boîtiers principaux, le 1DX Mark II et le 6D Mark II qui me filment en ce moment. Et évidemment, je leur ai posé des questions sur le EOS R qui est un appareil qui m'intéresse beaucoup même si ses spécificités sont pas encore au point aujourd'hui. Et j'ai taquiné un peu le responsable Canon qui s'appelle Pierre et je lui ai d'abord posé la question sur le 100 images par seconde puisque pour moi, c'est hyper important d'avoir une caméra qui filme en 100 images par seconde pour faire du beau slow motion. En tout cas, pour mon style de vidéo, encore une fois, qui consiste à faire souvent des vidéos cinématographiques, j'ai besoin du 100 images par seconde. Alors il existe sur le EOS R mais uniquement en 720p, pas en Full HD. Du coup j'ai posé la question à Pierre et voilà ce qu'il m'a répondu. C'est vrai que le 120 images par seconde, ça aurait été une petite cerise sur le gâteau et de l'avoir directement en Full HD. Ouais. On aurait pu le mettre, mais nos ingénieurs ne l'ont pas choisi, cette version. Ouais. N'oubliez pas que c'est un boîtier qui se trouve entre le 6D2 et le 5D Mark IV, d'accord. Vous avez vu, il se défend en disant qu'il faut trouver une place à ce EOS R dans la gamme Canon, sachant qu'il se situe entre le 6D Mark II et le 5D Mark IV. Il a fallu lui enlever certaines spécificités et c'est bien dommage. Deuxième point que j'ai abordé avec lui, la 4K. Pourquoi faire un crop de 1,7 en 4K, ce qui nous empêche quasiment de faire de la 4K avec cette caméra. Et voilà sa réponse. C'est pas seulement le crop qui est important, c'est pas seulement le côté 4K qui est capable de faire le produit, c'est le côté justement autofocus. Et cet autofocus qui est vraiment très performant avec le dual pixel, c'est vrai, c'est pour l'instant le meilleur du marché. Exactement. Et ça fonctionne aussi bien avec des optiques classiques que des optiques justement maintenant qu'on a créées sur notre EOS R, parce que l'EOS R c'est bien beau, mais c'est un tout. C'est que si on n'a pas les optiques qui vont avec, on n'aura pas vraiment une possibilité d'avoir une réactivité. Bon, cette fois, il a balayé mon argument 4K en mettant en avant l'autofocus de Canon qui certes est génial, j'avoue. Le dual pixel AF est un super autofocus, mais attention Canon puisque Sony revient quand même avec un autofocus qui est quasiment au même niveau et Panasonic a mis à jour son firmware récemment, ce qui fait que je crois que son autofocus est très bien aussi. Donc attention à pas trop se reposer sur sa laurier Canon puisque les autres constructeurs commencent aussi à développer des super autofocus, même si aujourd'hui je trouve que Canon reste le meilleur également. Et pour moi c'est une nouvelle fois très important. La 4K avec un crop de 1,7 c'est quand même dommage puisque quand on veut faire de la super qualité, on est quand même limité, mais c'est pas le plus important. Je pense que j'aurais pu prendre le EOS R s'il y avait juste ce crop de 4K, mais par contre le fait qu'il y ait du 100 images par seconde uniquement en HD et pas en Full HD, ça me rebute complètement. D'ailleurs je lui ai dit, si vous avez sorti un appareil full frame avec un écran inclinable, un autofocus génial, de la 4K non croppée et du 100 images par seconde en Full HD, vous aurez fait switcher plein de gens sur le EOS R et voilà sa réponse.
Ça c'est le premier de la gamme. Il fallait bien qu'on le sorte. On l'a sorti. C'est un super produit. C'est vraiment le produit, je vais dire, pour moi, le meilleur qu'on a créé depuis très très longtemps. Et là c'est la première génération. L'avenir, il s'appelle R. Il s'appelle pas R1, R2. Il s'appelle R. Donc c'est une nouvelle R. Et alors quand est-ce que je teste ce SR, Pierre? Bientôt. Quand tu veux, je t'aime bien, tu l'auras. Donc c'est plutôt cool, apparemment j'aurai bientôt la chance de pouvoir tester le Canon EOS R et j'ai hâte puisque même s'il y a eu beaucoup de hate sur cette caméra quand elle est sortie, beaucoup de vidéos arrivent en ce moment en disant que c'est quand même une super caméra. D'ailleurs il y a Potato Jet qui a fait une vidéo avec Armando Ferreira où lui défend le EOS R, Armando défend le Sony et finalement en le testant il a lui-même acheté un Canon EOS R malgré ses specs en dessous du marché. Donc vous voyez, même si cette caméra est en dessous du marché, des gens l'achètent quand même, donc ça prouve que leur nouveau système est pas si nul que ça et moi je crois beaucoup en justement ce système R et je pense que le Canon EOS R 2 sera vraiment au point. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était quelques news donc sur le salon de la photo. En tout cas, comme je l'ai dit, j'ai adoré vous rencontrer et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y a eu sur ce salon. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut! Attends, la vraie question, plutôt team One Wheel ou plutôt team skate électrique? Non mais regarde-lui. Attends, One Wheel parce qu'il n'y a pas de télécommande. Attends. Vlogger c'est mieux. Le One Wheel parce qu'il n'y a pas de télécommande, le One Wheel parce que tu passes partout, le One Wheel parce que tu as 30 km d'autonomie, le One Wheel parce que Julien il galérait dans le trafic et pas moi. Arrête, tu mettais la chauffe. Non, attends, c'est bon, je vais me rattraper. Je garde mes arguments que je viens de dire, mais c'est vrai que le skate de Julien était fameusement puissant et bien kiffant. Voilà, tu vois, en plus tu vas prendre la vitesse.